franchement. Dans la logique de, vous vous rendez compte, on subit des attaques terroristes, enfin on marche sur la tête. Qui sème la terreur dans quel pays en bombardant les hôpitaux, les infrastructures énergétiques, etc. Ils vont plutôt chercher à transformer cette perte stratégique en un gain diplomatique pour pouvoir trouver tous les prétextes nécessaires pour faire tomber les négociations et donc continuer leur guerre telle qu'ils l'ont voulu. Est-ce qu'au-delà de ça, ils auront intérêt à aller sur le terrain de la riposte nucléaire? Au plan de la doctrine, rien ne les en empêche. C'est, comme l'a dit... Non, surtout qu'elle a été réévaluée en ce sens. Taper contre les bombardiers pouvant servir au nucléaire russe, c'était mettre les pieds dans le plat et surtout déchirer la doctrine nucléaire russe. Donc peut-être que ça pourrait advenir, mais je pense qu'en premier lieu, ça va avoir des effets sur le terrain diplomatique. Idem. Poutine, il est coincé aujourd'hui. Il est dans une situation où il doit dire à sa population « j'ai échoué ». Il a dit depuis 2022 « je ne vous entraîne pas dans une guerre, c'est une opération spéciale » pour sauver nos frères russophones. Aujourd'hui, il y a une guerre sur son territoire, même si les civils ne sont pas directement visés, n'empêche que le ciel russe n'est pas protégé. Donc, faire des rails en train, les civils ne sont pas visés. Donc, toucher un pont qui sert à passer de la Russie à la Crimée, les civils ne sont pas visés. Mais meuf, tu te rends compte de ce que tu dis là? La quantité de bêtises qui sort de ta bouche en l'espace de 30 secondes, c'est juste colossal. Il ne peut pas s'isoler complètement en utilisant l'arme nucléaire parce que pour le coup, ses alliés ne comprendraient pas. Même ses alliés ne veulent pas cette escalade-là. Et donc, du coup, avec un Trump qui est contre les points aujourd'hui, qui a pris complètement du recul en disant, bon, bah, là... En fait, pour être concret, toutes les personnes qui sont sur ce plateau-là qui racontent n'importe quoi ne sont absolument pas objectifs envers la Russie. Ils sont bien évidemment du côté ukrainien, ça on l'a compris dès le départ. Il n'y a pas de souci. Mais il faut être un minimum objectif quand on est sur ce genre de plateau. Mais après, tu vas me dire que comme, comment ça s'appelle, LCI, c'est fait pour ça. La propagande fort pour l'Ukraine. Ce qui tape, là c'est les Ukrainiens qui tapent, et il est en entraîneur de baseball là sur le côté. Donc on voit bien que cette